Bon, là je suis déçu ce matin. J'ai pas déjà... Attends, mon objectif déjà de me lever à 6 h, je le dis. Et je le filme. Je le filme parce que putain, ça commence à me casser les couilles. En fait, si hier, pour ceux qui avaient suivi le weekly, j'ai pas pu m'endormir à 23 h et ça a créé un décalage. Et du style, je vais mettre cette faute sur ça, alors qu'en vrai, c'est de ma faute. Tu vois, j'aurais pu quand même faire l'effort de me réveiller ce matin. J'ai mis le réveil. Au final, je l'ai pas mis à 6 h, je l'ai décalé un peu, tu vois, genre 7 h, je crois. Et je me suis réveillé et je me suis remis dans mon lit. Je me suis remis dans mon lit. Et même en fait, parce que je m'étais dit que j'allais faire mon sport ici, tu vois. Au final, j'ai pas fait. Là, il est 10 h. Je vais commencer à appeler. J'ai perdu 1 h ou 45 minutes d'appel, on va dire 45 minutes. J'aurais pu appeler 10 personnes. Bref, ça fait chier. Et c'est de ma faute. C'est de ma faute, mais je veux documenter ça, le fait que j'ai la flemme, honnêtement. En tout cas, j'ai la flemme. Moi aussi, j'ai le truc du matin, en tout cas. C'est vrai que certaines personnes, ça leur arrive. Et moi, ça m'arrive beaucoup en ce moment. Du matin, avoir du mal à me réveiller. Honnêtement, le chômage, j'ai vu une vidéo, un gars, il disait hier... c'est là où ça révèle ta vraie personne. Et honnêtement, cette personne pour moi actuellement, elle est pas positive, tu vois. En tout cas, au niveau du réveil, j'ai une vraie problématique, mais je pense juste que... en fait, une problématique oui et non, mais en fait, je pense juste que le vrai problème, c'est tout simplement, vous voyez que j'ai perdu l'habitude de me coucher à une heure convenable, ce qui fait que même si je me couche à une heure, c'est pas convenable, tu vois. Une heure convenable, tu vois, c'est 23 h environ, même plus tôt. Et j'ai perdu ça, et donc ce qui fait que maintenant je suis un peu en décalé, et je me suis habitué à me réveiller vers 9 h en fait. Juste du fait que je me couche plus tard. Et honnêtement, là, je suis en forme de ouf. Genre, j'ai bien dormi, je me sens très très bien, tu vois. Et à 7 h aussi, hein, 7 h 15, quand je me suis sorti, j'ai dit, ah ouais, je me sens bien, tu vois, je me sens bien, mais je me suis juste levé pour pas me lever. Alors, je me sentais très très bien, en vrai. Bref, là, je vais m'installer, là, je vais prospecter. A few moments later. Les gars, honnêtement, faire les steps dans mon salon, c'est pas une bonne idée. En fait, c'est tellement bas mon meuble là que je suis pas du tout à l'aise. Là, je vais prendre tout, je vais remettre en haut, fait chier. Les gars, là, comment je suis mieux installé. Ah, il n'y a pas photo. Là, non. Là c'est la position idéale, tu vois, pour taffer. Bref, on va continuer à faire notre petit call. Là, j'ai appelé quelques personnes. Ça fait... fait chier, honnêtement, les gens t'appellent... Ils répondent pas ou... Vas-y, ça commence mal. Moi, je vous dis, ça commence mal. Gars, là, vous allez voir le call. Là, vous allez voir un petit call. Je vais appeler le gars. Je vais enlever la musique. 87 14. Lui, normalement, j'ai son numéro direct. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Lilian, agence RS Sensation. Donc maintenant, je gère un peu avec monsieur. En plus, comment dire, la partie client, etc. Et j'aurais voulu prendre un rendez-vous avec vous pour vous présenter nos nouveautés là sur l'année 2026. D'accord. Attendez, je suis avec mon collègue, avec le secrétaire. D'accord, ok. Le 20, 13h30 ? Est-ce qu'on peut 13h15? Comme ça, moi, je suis large pour mon deuxième rendez-vous, juste. 13h15, oui. Voilà, ça serait parfait. Ok, 13h15, comme ça, moi, je suis tranquille. Non, mais très bien. On fait comme ça? On fait comme ça. Bonne journée à vous. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Rendez-vous, gros! Rendez-vous, gros! Enfin! Putain, ça se débloque. Putain, j'ai pas de... Les gars, regardez mon calendrier. Le mec, il a pas de rendez-vous. Ça a duré longtemps, un peu, l'appel, mais... Ah, ouais. Bon, bref, c'est 1h15, mais de toute façon, si j'arrive à 1h, on s'en fout. Bref, là, j'ai rendez-vous avec une entreprise, c'est Schneider. Bon, de toute façon, c'est connu un peu partout dans la France. Et en fait, il les connaissait déjà. Donc, à cause de ça, en plus, je vais devoir cacher le nom, mettre des dit. À cause de ça, je dois faire un peu de montage parce que, voilà. Mais d'un côté, là, je vous partage ça. Maintenant, je pense pour cette journée, je vais vous partager quelques petits trucs. Mais il y a un monde où ce vlog que je suis en train de vous filmer, il va durer 1h30. Je le dis parce que cette semaine, j'ai beaucoup de choses et j'ai envie de vlogger ma semaine comme un ouf, tout simplement. Et ça, c'est important. C'est intéressant de partager. Écoutez, on a un rendez-vous. Déjà, tu sais que la journée, en tout cas la matinée, sur ça, elle est validée. Bref, on va continuer, gros. Ça, c'est bien des musiques de 2016. Les gars, on a la paire. La petite paire, les gars. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Là, on l'a reçu. Petite paire. Là, je vais vous montrer ça tout de suite, les gars. Voilà.
Voilà. Déjà, je le dis, c'est une Jordan 4. En vrai, vu la boîte, on sait déjà c'est laquelle. En vrai, c'est pas compliqué. Ouh là là. Oh là là. Ouais, quand ça sent le neuf. Quand ça sent le neuf, qu'est-ce que j'aime bien ça. Qu'est-ce que ça sent le neuf. Attendez, j'en recache la terre. Je recache la terre. Voilà. Cette odeur. Ouh. C'est vrai que c'est moins à la mode des sneakers, ça. Putain. C'est ça que je disais là. Hier, je suis tombé sur une vidéo. Le mec, il disait, mais les sneakers, c'est marché des sneakers, c'est un peu foutu en mode. Si t'aimes les sneakers comme moi j'aime, parce que j'aime le basket, bah écoute, c'est carré, mais sinon, pour faire la revente, c'est KO. Regardez-moi cette paire. Oh là 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 là. Taille 47, mon gars, taille 47. Là, j'avais déjà une 46, là, une Midnight Navy. Là, je sais même pas pourquoi il y a le zip. Ils mettent un zip sur leur paire. Vous voyez cette odeur de neuf, là. C'est comme quand tu rentres dans une voiture. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, les gars. Oh là 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 là. On va essayer ça tout de suite. Ah, c'est des vieux zips. T'es mal à shoes. Ah, gros. Jojo. Jojo. Ah, bah non, c'est Nike en dessous, je suis con. Ah, gars. Là, je suis content. Là, je me sens bien. Par contre, en 47, c'est la taille qu'il me faut, en fait. C'est un truc de ouf. Non, cette paire, elle est terrible. Bref. J'ai fait mon petit unboxing. Il a pris du temps, en plus. Je suis guette. Là, les gars, je suis guette. Et même en ce moment, en fait, j'hésite à acheter la Blue Gamma. Là, je vais vous mettre un screen. C'est une paire qui est sortie en 2012 et là, ils l'ont ressortie. Bon, voilà. Je pense pour aujourd'hui, je vais devoir arrêter un peu de parler parce que t'es mal, le vlog, déjà, il a déjà fait 20 minutes. Truc de ouf. Bon, les gars, là, il est 22h quasiment. Non, en vrai, j'abuse. 21h30 et 22h, c'est pas la même chose. Bref, il est 21h30. Et en fait, je voulais faire un petit update de la journée quand même. Parce qu'en fait, comme vous avez vu tout à l'heure, je suis parti prospecter. Bon, les gars, là, je fais cette vidéo parce que là, je suis en train de monter la vidéo. Et j'ai remarqué en fait que tout simplement, j'arrive pas à retrouver les vidéos que j'ai filmées pendant que je prospectais. Donc, effectivement, oui, il y a eu un changement de coupe entre deux parce que là, il y a environ 2 semaines de décalage entre le moment où je monte la vidéo et le moment où je vais poster la vidéo. Ou je sais pas si on le formule comme ça. Bref, je voulais juste vous expliquer que ce que j'ai dit là, j'ai juste pas les vidéos, donc j'ai quand même laissé le bon moment parce que c'était intéressant que vous ayez mon ressenti après une journée de prospection parce que le boulot de commercial, c'est hal comme on dit. Et en vrai, j'ai rien foutu en tout cas au niveau commercial, en tout cas pour l'agence événementielle, voilà ce que je veux dire, j'ai rien foutu d'autre parce que honnêtement j'étais éteint. Aller sur le terrain, les gars, ça m'a pris de l'énergie. Et comme je vous ai dit, j'ai fait que 3 entreprises. 3 entreprises. C'était une dinguerie. J'ai perdu toute ma matinée. C'est pour ça que appeler, honnêtement, c'est plus rentable. Et bref, je voulais vous partager ce fait là. Donc, j'ai fait des roleplays et tout ça. Là, je me suis un peu envoyé. Toujours en ce moment, c'est un peu compliqué. Hein. Un peu compliqué. Je suis en difficulté là sur différents trucs. Mais on continue. Mais il faut vraiment que je m'occupe de ce truc là, de trouver un putain d'infopreneur. Hein, parce que là, faut faire un peu d'oseille quand même. Là, ça commence vraiment à me peser un peu sur les épaules, tu vois. Bref, là, on m'a fait un bon feedback d'ailleurs. Peut-être qu'il va regarder cette vidéo, je sais pas. Mais on m'a dit que, vas-y, je parle trop. Je parle trop. En tout cas, je pars un peu dans tous les sens. Et effectivement, c'est parce que j'ai tellement d'idées dans le cerveau, des fois, que ça part un peu en couille, tout simplement. Voilà. Donc, de toute façon, maintenant, je vais essayer de fermer un peu plus ma gueule. Et de toute façon, j'essaie de le faire, hein, parce que je vous le dis, mes premiers vlogs, ils duraient. On peut regarder tout de suite ensemble. Hein. On va mettre mon blaze sur YouTube. Tac, oui, parce qu'on peut le trouver. Maintenant, je suis un peu référencé. J'ai 138 abonnés. Attends. Regardez. 138 abonnés. Faudrait peut-être que je change ma photo de profil parce que j'ai pas la même sur les autres réseaux. 138 abonnés. Oh, le GOAT. 55 vidéos. Bon, après, ça compte les shorts, donc ça fausse un peu les choses. Mais, attendez, merde. Je voulais vous montrer quoi, merde? J'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Ouais, c'est par rapport au temps de mes vidéos. Parce que moi, je suis un enfoiré. Tu sais, 5 secondes avant, je dis des trucs et je les oublie. Autant de mes vidéos, voilà, je vous le montre. Regardez, ma première vidéo. En plus, j'avais payé une mini comme un trou de balle, mes 2 premières vidéos. 45 minutes, 31 minutes, 35 minutes, 28 minutes. Celle-là, elle était pas mal. 16 minutes. C'est à peu près ce que j'aimerais faire tout le temps, mais trop complicado, je parle trop. Donc c'est pour ça, il faut que j'arrive à fermer ma gueule. Mais il y a un vrai sujet, en fait, tu vois, c'est que là aussi, j'avais fait en une journée. Sur une semaine complète, c'est pas du tout la même dynamique. Et je crois que sur une semaine, le dernier vlog, tu vois, que j'ai posté, et qui est pas mal au final, tu vois. J'aime bien la Minia, elle est tranquille. Et ça, c'est 33 minutes. Honnêtement, je pense que sur un vlog weekly, donc en vlog de semaine, je dois viser 35 minutes grand maximum. Et un vlog daily, aujourd'hui, je pense que Lilian, il peut se fixer 25 minutes. Et au fur et à mesure, il faut que j'arrive à partir sur du 20 minutes. Mais comme je l'ai dit, le fait que je suis pas en voyage, le fait que j'ai
je bouge pas beaucoup, je suis chez moi, bah en fait j'essaie de partager des choses, mais de partager des choses dans ma vie parce que bah, quand je suis posé sur mon bureau, en vrai j'ai pas énormément de choses à partager à part ouais un plan là, un plan là, un plan là. Et en vrai peut-être que c'est de ma faute et peut-être que je devrais rendre ça plus dynamique. Bref, c'est à moi d'améliorer le contenu parce que c'est comme ça qu'on va se développer. Faut pas que je poste tu vois toute l'année en me disant vas-y je poste pour poster. Le but c'est quand même un peu de s'améliorer, de kiffer le processus et aussi de ne pas y passer trop de temps. Et c'est ça aussi le truc, comme j'ai dit. Moi, mon but, c'est de ne pas passer trop de temps parce que moi, j'ai d'autres trucs à gérer à côté. Et à l'avenir, là, en tout cas, ça va me prendre de plus en plus de temps, ces trucs-là. Donc, en tout cas, ces choses-là. Donc, le but, c'est que j'arrive à minimiser, en tout cas, condenser au maximum la création de contenu pour que ça devienne le plus simple possible et le plus efficace possible. Mais là, il faut vraiment aussi que sur les shirts, etc., que j'arrive à passer sur du 2 contenus, voire 3 contenus tous les jours. Et sur l'année, ça va avoir un effet cumulé tellement bénéfique en fait. Et en fait, je suis toujours perdu entre le qualitatif et le quantitatif. Mais là, aujourd'hui, je suis sur du quantitatif. Genre là, vu la qualité que je fais, je peux pas prétendre à un truc haut de gamme. Donc aujourd'hui, il faut que je me concentre sur la quantité. Et à l'avenir, j'ai des idées de vidéos. J'essaierai de faire des trucs déjà. Voilà, je m'inspirais de gens que j'aime bien leur contenu tout simplement. Voilà, donc je ferme ma gueule parce que ça fait déjà 3 minutes. Et ma problématique, c'est ça, je parle trop. Mais bref, voilà. Une journée, là, journée normale. Là, on va aller faire une petite douche comme d'hab. Normal, hein, tous les jours. Et après, je vais grailler tout simplement comme une personne normale. Voilà. T'arrêtes pas, toi, Pépère. Sinon, je te vire ton téléphone. Ok les gars, là donc direction l'aéroport. On va chercher les darons, les reviennent du Sénégal. Ouais, voilà, simple, pas besoin de raconter 1000 choses. Hein. Je vais essayer de, comme j'ai dit, j'essaie de parler un peu moins, en vrai. Là, je les récupère, après je rentre, et après j'ai un call normalement, mais je vais arriver en retard par rapport à l'horaire que j'avais prévu. Donc au lieu de 14h, je vais commencer à 15h, parce que là, le temps que j'arrive, là, il est 11h30, comme vous avez vu, donc ça va être compliqué pour moi d'être à l'heure, le temps que je fasse le retour. Là, je vais à Orly, donc c'est environ à 1h30. Là, je suis à Versailles, en tout cas, non, je suis à Poissy, pardon. Donc, il me reste quoi, 30-45 minutes de route maximum, à part s'il y a un accident. Hein. C'est Paris, quoi. C'est la région parisienne. Et par contre, j'ai mis ma petite paire de J4, de Jordan 4 Black, là. Ah là là, première fois. Mais vous savez, moi, je les sors pas beaucoup, mes paires. Hein. Genre, j'ai une deuxième Jordan 4 blanche. Je la sors jamais. Elle est neuve. Ouais, je suis content pour l'avoir utilisé longtemps, c'est pratique. Tu peux joindre directement la facture au moment où tu payes ou au moment où tu payes. Ok, super. Donc ça, c'est la première famille en France de structure que vous avez. Bon, là j'ai fini mon petit call. Là on vient de parler d'optimisation fiscale, etc. Comment. Ou même pas non, je raconte de la merde. On a plutôt parlé fiscalité, comment créer ta société, etc. Ta micro-entreprise et tout. Bon, bref, ça je connaissais déjà très bien. J'ai les bases comme tout le monde. Après, c'était bien pour les gens qui connaissaient vraiment rien. Et après, bah, on parlait d'optimisation fiscale plutôt d'expatriation fiscale, tu vois. Et c'était assez intéressant. Honnêtement, là, j'ai appris des choses. Même au niveau, tu vois, pas du régime, mais des législations qui sont en vigueur vis-à-vis du fait que tu peux te faire rapatrier ta niche fiscale, en tout cas ta résidence fiscale en France. Il y a des règles, il y a 3 règles là qu'ils ont expliquées. Bah, la plus connue, on va dire, c'est la règle du temps. Vraiment, donc, combien de temps tu peux passer maximum en France, donc c'est 183 jours dans l'année. Donc en vrai, si tu passes, vas-y, 8 mois en dehors de la France, déjà, normalement, c'est bon. Après, je crois qu'il y a le fait par rapport à tes revenus, je crois, si tout vient de la France, et si je raconte pas de la merde, et en 3, je crois qu'il a dit, c'est par rapport un peu à ta situation
si je puis dire, personnel, en mode si ta meuf elle est en France et tout quoi, ou t'as des enfants et tout. Bon, ça peut. Si je raconte pas n'importe quoi. Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. En fait, le but, honnêtement, pour plus pas avoir ta résidence fiscale en France, c'est juste d'optimiser au maximum et d'avoir le moins de choses là-bas, que ce soit les abonnements, pas avoir d'immobilier. Tu vois, vraiment maximiser tes chances de pas te faire rapatrier, en tout cas, qu'on te rapatrie pas forcément, qu'on te rapatrie pas fiscalement tes revenus sur l'année. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça doit faire mal, hein. Ça doit arriver à plein de gens et ça doit faire très mal. Parce que je pense vu que la France, là, comme ils expliquaient, ils ont besoin d'argent, là vraiment ils essaient d'aller chercher les gens qui se barrent et ils essaient vraiment de les tacler. Donc il faut vraiment maximiser tes chances de ne pas avoir de problème. Après, honnêtement, je sais pas si un jour je me vois vivre à Dubaï. Je sais pas c'est comment la vie là-bas. C'est vrai que pendant un moment, je me dis ouais, Dubaï. Mais en vrai, vu le fait que j'ai jamais été. Bah, honnêtement, je sais pas ce que ça vaut la vie, tu vois, je sais pas si je vais être bien. En fait, chaque personne est différente, donc voilà. Donc, ça, avantage, je dirais, de Dubaï. En tout cas, le gros avantage que je vois de Dubaï, bah, forcément, c'est le côté impôt, et après, le côté aussi du fait que c'est pas super loin de la France, tu vois, entre autres. Et en fait, t'es idéalement situé dans le monde, entre autres, je trouve Dubaï quand même. Et après, j'avoue, moi, les States, c'est quelque chose, un endroit qui m'attire beaucoup, mais au niveau impôt, genre, bon, après, ça dépend de l'état dans lequel que t'es, mais en fait, t'es limite comme la France, quoi. Donc, ouais. Donc, c'était intéressant, j'ai pas pu faire mon appel tout à l'heure, entre autres, parce que j'étais arrivé trop tard. Je suis arrivé chez moi à plus de 16h, je crois. Ouais, en tout cas, j'étais vers 15h30, 16h, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, ça aurait été intéressant quand même, mais vas-y. J'ai dit, laisse tomber. Donc là, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas trop avancé. J'ai pas trop avancé, mais c'est pas grave. Demain, on va se renvoyer, on va faire en sorte de remettre les choses en place. On va dire que c'était un peu exceptionnel, il fallait que j'aille chercher les darons. Là, il faut quand même que je poste ma vidéo du jour. Et puis voilà, honnêtement, la journée après, voilà, que je tienne mon engagement de poster une fois par jour et au maximum, quoi, et que je mette toutes les chances de mon côté, et puis voilà. Ouais, c'est vrai que c'était le mindset, Est-ce qu'il aurait pu faire le lien comment je me sens senti déjà. Et vu que en fait, je crois que je suis pas assez détaché, en fait, peut-être. Les gars, là je viens de finir mon call, honnêtement, faut vraiment que je me détende. Je suis stressé depuis dernier call. Celui de la semaine dernière, ça m'a stressé un peu. Quand on a fait là c'est call coaching, là c'est pas des calls en mode je fais des roleplays, mais je sais pas, je me mets une pression de merde alors qu'en fait, j'en ai pas besoin, tu sais, et ça me bloque. Alors qu'en fait, je suis bon, tu vois, je sais que je suis bon. Pas pour faire l'ancien, alors je suis bon, tu vois. Mais je me mets une pression qui fait qu'à la fin, ça me met dans la merde, tout simplement. Et je perds limite un peu mes moyens. J'ai l'impression de perdre mes moyens. C'est une dinguerie. Là, il est 13h10. Là, je vais me faire je me fais un petit match touquet. Après, je sors parce que je dois aller au chirurgien, tu vois, pour qu'il regarde mon genou. Mais en fait, là, je crois qu'il faut vraiment, en fait, limite que je me détache du close. Déjà, il faut que je me détache de l'appel, du résultat, en fait, de la fin. Et surtout, il faut que je me détache du closing en lui-même. Genre là, je me dis, en fait, il faudrait peut-être que soit j'arrête quelques jours de trucs en closing et venir avec un nouveau souffle, ou soit j'arrête de faire des RP pendant quelques jours ou même la semaine prochaine, et je regarde tous mes calls. Là, je regarde tous mes calls, je prends des notes, ouais, là, t'aurais pu faire ci, t'aurais peut-être pu détacher, nanani, trop de friction, trop de tension, trop de trucs, comment t'es censé à ce moment-là, etc. Ouais. Putain. Moi, je me sens pas très à l'aise, là. C'est bizarre. C'est pas que je me sens pas bien dans le closing, mais c'est que là, il y a trop de... Je me sons pas à l'aise dans les appels. Les derniers appels, j'ai fait trop de friction, trop de tension, tu sais. Putain. Ça me fait chier. Bon, bref. On va se détendre un peu, là, avec un petit game. Allez, 1. Là, c'est en recherche. Je sais pas s'il y a des joueurs. Mais vas-y, on va laver des gens. Mais en vrai, il y a trop de tension bête alors que... Il n'y a pas grand chose en fait, c'est qu'un putain d'appel avec une personne, c'est comme quand je vais en physique ou quand j'appelle des gens. Limite, c'est plus stressant de rentrer dans un bâtiment comme je suis rentré à Caen, je suis parti prospecter. Je suis rentré dans un bâtiment, un carrefour, en tout cas un carrefour. Plutôt un siège carrefour, donc un siège d'entreprise, tu vois, je pense que c'est le siège de toute la Normandie pour les carrefours, les gros carrefours. Et le bâtiment il fait peur. Un peu. En tout cas, ça ne prend pas peur. Il est impressionnant. Et au final, à la fin, c'est une personne à l'accueil, tu vois, c'est rien.
Et là, c'est un peu le même principe, mais encore limite, c'est moins intimidant. C'est une personne avec qui je vais échanger et je le fais, je sais le faire, je le fais. C'est ça qui me c'est moi ça qui m'énerve. Je le fais, je le sais, je sais. C'est juste la dynamique qui est différente dans un appel de closing. Et ça m'énerve de faire le mec bloqué comme ça alors qu'il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de sujet dans la réalité. Des trucs comme ça me saoule de ouf. Bon bref, on va se faire un petit match. Les gars, là j'étais en train de réfléchir aussi, je me suis dit peut-être que je me suis pris pour plus que je ne suis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Attendez, je baisse juste le son de ça. En fait, peut-être que je me suis pris un peu pour une personne que je ne suis pas. En mode, je me suis dit, ouais, je suis meilleur que lui, je suis meilleur qu'un tel. Alors qu'en fait, déjà, je me suis trop. Comment dire. Comment on dit? Comparé aux autres. Déjà, peut-être. Et je me suis peut-être pris pour plus que je ne suis. Alors que déjà, je ne close même pas pour le moment, tu vois. Et j'ai plein de choses à apprendre. Mais d'un côté, je me dis, vaut mieux que ça m'arrive, tu vois, avant que je close tout simplement. Parce que si ça t'arrive quand tu closes et que tu te prends pour c'est bon, le roi du pétrole, alors que ça y est, tu fais que 3000 € en trop dans le monde du closing, ce qui est pas une dinguerie non plus, c'est normal quoi, on va dire. Bah voilà quoi. Donc là, j'avoue que là, ça m'a permis, là ce qui m'arrive honnêtement, la situation dans laquelle je suis, elle me permet de me remettre dans une situation plus classique, en tout cas pas classique, mais de me remettre en question et de me ramener plutôt les pieds sur terre, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'un côté, je trouve, c'est pas mal, dans un certain sens, c'est pas mal. J'ai voulu me prendre pour... ou en tout cas, j'ai rien fait de spécial, mais dans ma tête, peut-être, je m'en suis pas rendu compte. Et maintenant, là, j'ai le pétard, en tout cas, ça me retombe dans la tête. C'est ça que je veux dire les choses, quoi. Bref, on verra bien. Là, c'est intéressant de partager ça, parce que c'est ce qui vient de se passer là, et c'est vraiment mon ressentiment, même si là, je suis en train de jouer à tout en même temps, mais c'est vraiment le ressentiment que j'ai actuellement, c'est... Je me suis peut-être pris un peu plus pour ce que je ne suis actuellement, c'est-à-dire personne. De toute façon, l'évolution, moi, c'est sur 2026 que je la veux. Tu vois, c'est pas voilà, dans un mois, fou le truc. Avant, c'est vrai que je me disais ça maintenant. J'ai changé mon mindset pour 2026. Je vise long terme dans le sens où tout ce que je vis cette année, tous mes objectifs, je les vis sur l'année. Je les vise pas, je me dis pas, vas-y, moi, la semaine prochaine, il faut que ça soit ça. Non. C'est du long terme sur l'année, on va dire. Tu vois. Donc, c'est plus du tout la même dynamique. C'est ça ce que je veux dire. Bref. Comme je t'ai dit, les coachings et tout ça. D'accord. Que le coach il soit là pour moi, pour répondre à mes questions si j'en ai, qu'il me laisse quand même cet aspect autonomie, qu'il fasse pas les choses à ma place. Ok, je vais reformuler ma question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, ce qu'on propose ne soit pas du tout aligné avec ce que tu recherches? Ça représente un investissement de 3000 €. Bah, moi je suis motivé, mais je sais pas si ça va marcher. Qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? D'accord, je comprends. Pourquoi aujourd'hui tu me dis que là ça marcherait pas? Aujourd'hui, Elliot, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que j'ai un avantage aujourd'hui à faire des interviews fake? Je voulais vous partager un truc. Simplement le fait que aujourd'hui, en vrai, je suis dans une situation où aujourd'hui, en tout cas depuis hier, même avant-hier, dans laquelle je suis pas en confiance. Je suis pas en confiance dans mon closing. Je suis pas super à l'aise. Je suis pas super bien. Je dis pas, comment dire, je parle pas mentalement ou en tout cas je parle dans mon closing vraiment dans un aspect plus business. Donc aujourd'hui je me sens pas super bien aujourd'hui ou même depuis quelques jours ou depuis une semaine on va dire. Et je me rends compte que je me sens pas hyper bien dans mon closing. Pourquoi? Parce que j'ai un peu perdu cette confiance et c'est un peu compliqué en ce moment. Et je voulais le partager parce que c'est une réalité qu'aujourd'hui il n'y a pas que des moments faciles, il n'y a pas que des moments où tu vois tout marche bien malgré qu'aujourd'hui j'ai pas réellement commencé mais je me suis fait former. Bientôt là je vais pouvoir me lancer en closing réellement, même si je pensais que j'allais commencer plus tôt, hein. Vraiment je pensais que là il y a un mois et demi je serais déjà lancé début décembre. Au final ça s'est pas passé comme prévu, mais est-ce que c'est mauvais? Non, c'est la vie, c'est comme ça. Mais là potentiellement d'ici on va dire fin janvier je serai potentiellement lancé. Je serai rentré dans un écosystème, si tout se passe pour le mieux, peut-être que ça sera un peu plus tard, début février, mais en tout cas, normalement, ça va se mettre en place. Mais, si je fais pas ça, il faut faire les choses faut mettre les choses en place pour trouver un infopreneur, trouver une agence, etc. Mais ça va se faire. Aujourd'hui, j'ai quasiment toute la valeur pour pouvoir le faire, pour entrer dans des écosystèmes et tout.
toutes les connaissances aussi, tout simplement. Maintenant, voilà, comme je le dis, j'ai un peu perdu cette confiance, ce petit truc, et j'ai des doutes. J'ai des doutes sur comment je peux closer, comment je me sens. Je me pose beaucoup de questions, je suis pas super à l'aise, etc. Bon les boys, là je voulais filmer parce que putain ça fait longtemps. Non, je rigole, ouais, non, ça fait pas longtemps. Donc là je me suis fait un petit truc là aujourd'hui, en tout cas petit truc, j'ai juste fait un petit call, ça m'a permis de travailler encore tout ça. Mais je pense que la semaine prochaine, comme je l'avais dit précédemment, je vais essayer de me calmer pour essayer de me concentrer sur moi, sur comment ça va là-haut, sur mes calls, sur chercher un infopreneur, parce que là je revois des vidéos de moi, en fait là je regardais un vlog, tu vois, j'étais en train de trier ce que j'avais sur ma DJI parce que comme hier là, en tout cas quand j'ai filmé ça s'est bloqué, j'avais plus d'espace, tout ça, ça m'a fait chier, mais bref c'est pas grave. Et comment dire, j'ai retrouvé dans cette vidéo tout ça, je faisais le tri et je vois putain ouais faut que je trouve un infopreneur, tout ça, et ça remonte il y a 3 semaines je crois. Depuis j'ai pas beaucoup évolué. Il y a un gars, il m'a envoyé un message, je lui ai toujours pas répondu, d'ailleurs ça me fait penser à lui répondre, que je crois que pour m'inscrire faut prendre un call avec lui. Faut que je m'en occupe les gars, faut que je m'en occupe, faut que j'arrête de me branler, ouais, faut le dire, me branler les couilles. Là maintenant faut que je passe à ce step là, et puis voilà. Et après là maintenant j'ai juste à charbonner, rentrer dans des écosystèmes. J'ai des vidéos à poster sur les réseaux pour montrer ce que je sais faire. Faut que je fasse aussi d'autres calls, même si je vais pas en faire beaucoup la semaine prochaine, faut que j'essaie d'en refaire et de me filmer pour avoir de la valeur tout simplement, pour montrer ouais voilà moi je sais faire ça. Alors oui c'est vrai que en fait je suis en départagé dans le fait de montrer, tu vois, de force pour potentiellement des mauvaises choses. Je suis un peu dans le trouble vis-à-vis de ça, mais en vrai j'ai envie de le faire. Et puis voilà, j'ai envie de poster, voir c'est comment, et aussi aller prospecter par moi-même, tu vois, c'est ce qu'on appelle un peu l'inbound et l'outbound. L'inbound, une personne vient à toi via, tu fais comme du contenu, donc mais il vient quand même grâce à ce que tu fais, et l'inbound, tu vas chercher, donc tu prospectes entre autres. Je vais sortir. Là j'ai posté ma vidéo du jour, je suis tranquille. Je me suis fait encore quelques shirts là, donc quand je faisais du montage, après mon call, je me suis fait un petit peu de montage vite fait, hein, j'ai trié en même temps. Donc là je me suis sorti 3 shirts, c'est pas mal. Mais vraiment YouTube, prendre du contenu YouTube, ça me facilite tellement la vie. Mais pour la semaine prochaine aussi, voilà, c'est un autre axe que j'ai envie de voir, c'est la création de contenu. J'ai envie de réfléchir à comment je pourrais l'améliorer. Hier j'étais dans mon lit, je suis en train de réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Il y a des choses que je vois qui me donnent envie, tu vois. Et même, il y a des gens que je vois, tu vois, par exemple ma coach là dans le closing, c'est pas elle qui m'a vendu réellement l'accompagnement, mais c'est ma coach. Elle fait du content, tu vois. Et moi, j'ai envie d'en faire aussi. En tout cas, elle en fait, mais c'est qualitatif, tu vois. Moi, c'est pas que c'est pas qualitatif, je dirais pas ça comme ça, je dirais juste que le fait que je prends sur YouTube, je me prends pas la tête, parce que moi aujourd'hui, mon but n'est plus que ça devienne problématique pour moi, tu vois, la création de contenu, je veux que ça soit le plus agréable possible. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de poster du contenu pendant 1 an et que le contenu, comment dire, il fasse pas de vues. C'est pas mon but non plus, il faut arrêter les conneries. Moi j'ai envie quand même de proposer des choses qualitatives, donc la semaine prochaine aussi j'ai envie de me poser sur ça, c'est des points sur lesquels voilà, j'ai envie de me poser. Donc comme je vous dis, là je vais sortir, je vais aller voir le collègue, en tout cas j'ai un de mes potes, je lui ai proposé, viens on se voit, même si on se revoit la semaine prochaine, en plus samedi prochain. Mais ouais, ça fait longtemps, ça va me faire du bien, ça me permet de vider. Je vais pas forcément parler de closing, le but n'est pas là. Au contraire, le but c'est de se détendre, de profiter du moment et dans l'instant présent. Hein. C'est dur aussi quand tu es dans le business et tout, d'être là. Tu vois, d'être là, des fois tu penses à d'autres choses et tout, même si tu vois, je suis beaucoup moins dans le business qu'il y a 1 an, je trouve. En tout cas, où il y a un an et demi. Genre, j'étais trop dans le tête dans le guidon et c'est bien. Genre, il y a des moments, mais là, je vais y retourner de toute façon dans cette période. Mais là, je pense que là, genre, on va dire sur fin janvier, je trouve un infopreneur. Et vraiment, à partir de là, quand j'aurai un écosystème, et après, j'aurai toujours mon activité, ma deuxième activité, comme vous savez, en tant que commerçant dans l'événementiel, qui elle aussi peut me rapporter de l'argent, donc je ne vais pas la négliger. Mais déjà, quand j'aurai un écosystème qui pourra me donner assez d'appels, potentiellement un deuxième si j'ai pas assez d'appels avec le premier écosystème, et quand je vais réunir ces deux choses, il faudra juste devenir le meilleur et charbonner. Là, il va falloir fournir les efforts, donc les sorties, les trucs, déjà, je ne sors pas beaucoup, mais on va encore plus m'en sortir pour se concentrer et faire du cash, tout simplement faire du cash, parce que moi j'ai des objectifs, j'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de pouvoir changer ma vie tout simplement, voilà. Et enfin arrêter de me dire putain ouais ça coûte un peu cher. L'autre fois ma mère m'a fait la réflexion, elle m'a dit oui Lilian tu parles souvent d'argent en mode tu vois, en mode je dis oui, en mode ils vont me rembourser, parce que par exemple je vous donne un exemple, j'ai acheté une galette quand je suis parti les chercher à l'aéroport. Moi je ne l'ai même pas documenté, je suis parti à la boulangerie et il y a une boulangerie, c'est une des meilleures galettes de France. Je suis parti là-bas et j'ai acheté une galette, 33 € les gars. 6 personnes, 33 €. J'étais choqué. Et comment dire, j'y vais, tout ça, je prends.
Je viens et après, je dis à ma mère, ouais, je paye 33 euros. 33 euros, c'est naïf. Mais elle pense que je dis ça en mode, tu vois, vis-à-vis du fait que, en mode, qu'ils se rendent compte du prix que ça coûte cher. Mais pas du tout. En fait, moi, c'est surtout que moi, ça me choque parce que mon compte en banque, il est pas ouf. Même si demain, je gagnerais 1500 euros, ça me piquerait. Je gagne pas 10 bars. Je gagne pas 5 bars par mois. Moi, ça me fait pas, ah, c'est rien, c'est pas grand chose. Non, ça me fait mal, gros. C'est ça, les gens, faut qu'ils comprennent. Quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est. Je sais pas, moi. Putain, même si c'est 33 euros la galette, alors c'est un plaisir de la manger. Ah, c'est agréable, mais. C'est cher, gros. Ça fait mal de putain, tu payes ta viande, tu dis, ouah, putain, 12 balles la viande, il y a 2 bouts. Bah ouais, gros, c'est une entrecôte. Pareil. C'est ça, gros. Moi, j'ai toujours dit déjà, les courses, c'est la base. Genre, pour moi, c'est le truc, c'est mon objectif. Déjà, un de mes premiers trucs qu'à chaque fois, je me disais, parce que mes parents, ils disaient à chaque fois, oh ouais, fais attention à ce que tu prends, nanani, au prix. Mais non! Déjà, je le fais même pas attention aujourd'hui, réellement. À part sur les grosses choses. Mais sinon, je ne regarde pas vraiment. Alors, plus tard, vraiment, l'objectif, c'est de ne plus jamais faire attention à ce que j'achète, en tout cas en magasin pour la grille. Comment ça, je vais faire attention à ce que je suis censé manger? Genre, en tout cas, je parle pas au niveau de la qualité, je parle au niveau du prix. J'ai pas regardé. J'ai envie de prendre ça, je le prends, point, je m'en fous. Et si je suis pas en capacité, c'est que j'ai pas assez à travailler assez, j'ai pas travaillé assez, tu vois, pour, comment dire, j'ai pas travaillé assez pour avoir assez d'argent. C'est de ma faute, c'est-à-dire c'est de ma faute. Aujourd'hui, c'est de ma faute. C'est pas de la faute à lui. Non, c'est ta faute. C'est ta faute que t'as pas assez d'argent. Trouve une solution, trouve une compétence, monétise-la. C'est ce que j'essaie de faire actuellement. C'est le process. Là, je gagne pas encore d'argent, mais c'est le process. Honnêtement, là, j'ai aimé. Vous voyez, bon, j'ai pas simulé, mais là, je viens de penser à un truc parce que j'ai discuté avec quelqu'un. Ma façon de parler, tu vois, dans le storytelling, dans ce que je raconte, je pense que là, ce que je viens d'expliquer, alors oui, je suis un peu parti dans tous les sens, mais c'est ma vie. Et la manière dont je l'ai raconté, je pense que là, ça a été beaucoup plus entraînant pour vous. Et en vrai, tu vois, avec du recul, c'est vrai que là, je coupe comme ça, tu vois, le mec, il a aucun, il fait boum, boum, tu sais. Mais j'aime bien. J'aime bien ma dynamique, faut que je continue. Cette semaine, honnêtement, je trouve que j'ai été pas mal. La semaine n'est pas finie, il y a demain encore. Mais c'est vrai que là, j'ai parlé pendant 7 minutes. Mais honnêtement, ce que j'ai dit, c'est la vérité. J'ai juste le seum de ne pas avoir documenté la boulangerie. Et ça, c'est un vrai truc dans la création de contenu. Faut arrêter de se dire, oh, c'est pas grave, je vais pas filmer. Non, faut filmer tout, les gars. Si un conseil, je vous donne, filmez tout. Même si vous n'utilisez pas, après, vous appuyez tac, supprimer. Mais filmez tout. Et après, vous voyez ce que vous voulez mettre. Vous voyez ce que vous incorporez, tout simplement. Petit outfit, je sais même pas si ça va, regardez. En plus, j'ai mis les Jojo 4. Tac. Je sais pas si on voit bien. Petite paire de Jojo 4, les gars. Je sais pas si ça fait bien. Tac. Tac, vous voyez. Bref, on est wedgie. On va voir le collègue. Allez, c'est parti. Bon. Les gars, j'enlève la musique quand même parce que après YouTube va encore casser les couilles. Là, j'attends le collègue. Voilà. Je sais pas, il va arriver. Je pense qu'il va arriver dans 5 minutes, même pas. Tranquillou. Et puis voilà. On va passer une petite soirée entre collègues, entre potes. Tranquille. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Moi, je sors pas beaucoup, comme j'ai dit. Hein. Une fois par mois. Je vais pas en boîte, en tout cas, je suis déjà parti l'année dernière, c'était la première fois, à 20 ans. Ouais, c'était pas vrai que j'avais eu 20 ans, oui. Et depuis, je crois, janvier, février, mars, avril, mai. Alors maximum, tu vois, la dernière fois que je suis parti en boîte, je pense que c'était en mai 2025. Je crois que je suis pas parti depuis. Ou non, je suis pas même pas, je suis sûr de ne pas être parti depuis. Bref, la boîte de nuit, c'est, vas-y. Quand tu bois pas comme moi, c'est compliqué de se mettre dans l'ambiance, sinon après, moi, je suis pas là, je parle pas aux meufs, moi, tu sais, je suis un mec chill, donc... Moi, je vais te mettre un mème là, je suis un mec comme ça, ouais. Je me pose au fond là, plaque comme ça. Et je suis comme ça en train d'attendre. À part quand il y a de la bonne musique. Parce que malgré le fait que je bois pas d'alcool, quand il y a de la bonne musique, je suis en capacité de danser. Même si je suis pas des pas de ouf, mais je suis en capacité. Peut-être que là, je vais mettre un snap, je sais pas. Je sais pas si j'en ai un qui traîne dans mon Snapchat. D'ailleurs, Snap maintenant, ils vont payer. C'est payant, Snap, pour ceux qui dépassent 10 gigas là. Là, je vais voir, tiens, il y a le collègue qui arrive. Regardez. Bon, peut-être qu'il veut pas que je lui montre sa tête là. Bon, bref, je vais pas trop lui montrer sa tête. Voilà. L'artiste. Comment dire, le chat noir. Le chat noir, la Black Cat. Tatan. La Black Cat, attends que ça descend pas. Un gros. Ce gros spectacle. C'est pas le concert de Drake ça, mais c'est pas mal. C'est un début. Donne-lui un peu de monnaie, chef. Pas de
déjà mis devant. Moi j'ai 2 billets de vin aussi, je crois que je vous donne pas. Désolé chef. Les gars, le collègue là il m'a un peu... Imposé. Non, il m'a pas imposé en vrai, t'as vu? J'aime trop ça. Là on est le combien là? 17. On est 17 janvier, ça faisait 17 jours. Bah non, là ça faisait 16 jours que j'avais pas mangé de fast food gros. 16 jours sans grec. 16 jours et là, je veux perdre du poids. J'aurais dû sortir en journée, on aurait été chercher une Pokéball, ça aurait été plus simple. Bref, on va aller s'envoyer un petit nan. Pour se décompresser un peu, là, le closing, il m'a un peu trop stressé. Faut que je pense à autre chose. Bon les gars, on a eu un problème de caméraman. Le caméraman n'a pas forcément toutes les connaissances. On pensait que ça avait filmé alors que non. Nous avons commencé à taper un croc sans goût. Donc ce que je disais, là vous voyez, là on voit la patate, elle est artisanale. Les frites sont faites maison. On met un coup dedans avec un petit coup de bigli. On passe un agréable moment. Et là j'ai déjà tapé un croc forcément, vu qu'il y a 30 secondes, bah, je vous ai filmé, mais ça c'est pas, ça n'a pas filmé. On va retaper un deuxième croc. Ma mère m'a toujours dit, faut pas parler la bouche pleine, donc je ferme ma gueule. Bon, petit débrief. Venez manger un âne à Rouen. À part ceux qui viennent de Paris, ne cassez pas les couilles parce que je vous connais, vous avez tout à disposition. Mais pour ceux qui connaissent, venez au âne à Rouen là. Près de. C'est quoi, près de quoi? Près de la deuxième église là. Près de la mairie. Ah non, près de la cathédrale de Rouen. Vous allez. Ah non, c'est près de. Ah oui, près de la mairie. Près de la mairie, pardon. La statue de Napoléon. Ouais, je suis con. Oui, il y a la statue du collègue Napoléon. Force à toi, Napoléon. Et voilà les gars, on passe un bon moment. Un petit coup d'oasis et hop. On est en train de regarder les autos là, ma future voiture. Voilà. Je sais pas, ça sera dans combien d'années. Attends, parce que là, voilà, petit Urus. Aïe. Attendez, petit Urus les gars, regardez-moi ça. Urus white. Regarde les gens de chef. Oh la dinguerie frère. Ça c'est les gens, c'est le prime à 207 ça. Minimum gros. Minimum. C'est combien de pouces? C'est quoi? C'est 23 pouces, des trucs comme ça? Bon, là on va aller s'envoyer une caisse au bar. Là, tu vas prendre ton panaché. Mais toi, tu bois pas d'alcool. Moi, je bois d'alcool si je veux. Moi, je crois que je vais prendre un Diabolo fraise. Voilà, un petit Diabolo fraise tranquillou. On va se mettre bien. Voilà, on va bien siroter. Il est difficile d'imaginer en buteur de ce championnat de cette Ligue 1 Magdeburg. Il ne fallait qu'un but. Oh merde! Plante-moi les. Moi. Oh, il est tout raide. Bon les gars, carrément en direct du brunch. Là, on va taper ça là. Il est l'heure que je vous ai mis hein, sur le truc. Regardez seulement. Là, on a pété une galette, frangipane. Il y a des pancakes. Carrément, il y a des Kit Kat Balls. Il y a des... Comment on appelle ça? Pastel nata là, je crois. Il y a ça. On va bien en temps. J'ai déjà trouvé parce que comme il joue au foot, le gars. Ça veut dire que là, bientôt je vais en Asie. Bon les gars, je me sens hyper gras. Dans les deux sens du terme. Je me sens gras au niveau du fait que j'ai mangé, comment dire, pas forcément des bonnes choses hier soir. Et aujourd'hui, en tout cas ce midi. Et je me sens, tu vois, je me sens pas lourd, mais je me sens gras. Tu vois, ma peau, même là j'ai chaud un peu, je me sens un peu gras et tout. Genre, je pense que c'est avec ce que j'ai mangé, tu vois. Et ce sont des choses un peu grasses, sucrées, etc. Voilà. Là, je vais mettre un peu sur du montage, etc. Parce que je dois poster un vlog, on est dimanche. À la base, je voulais poster celui-là, mais en fait, j'en ai un autre, un daily, que j'ai posté pour la semaine en vrai.
Et la semaine prochaine, je pense que je posterai celui-là. Je pense que celui-là, il va être cool. Je pense qu'il va être cool à regarder. Donc là, il est 18h50. Donc il faut que je me dépêche un peu parce que, pas forcément de le faire. Pas le but, c'est pas de la faire à la va-vite. Mais au moins de tout mettre ensemble pour faire on va faire un truc propre, etc. Et voir quelle partie je veux mettre et tout. En vrai, il n'y a pas énormément de choses vu que c'est un daily. Et surtout parce qu'en fait, il y a le match de la CAN à 20h. Donc j'aimerais bien pouvoir me poser devant. C'est la finale, donc ça peut être cool. Voilà, donc là, il faut que je me manie un peu quand même. Et je vais remettre un peu ma cam à charger. Et les gars, là, je viens de me rendre compte d'une dinguerie. Et ça va être compliqué. Je pense que là, je vais même pas pour regarder le match en fait, parce que en fait, c'est pas un daily que j'ai, c'est un weekly vlog. C'est un vlog de la semaine encore. Et j'avais oublié. J'étais persuadé que c'était un jour, en tout cas, c'était un vlog de un jour. Mais pas du tout. Et j'ai plein de choses. Là, j'ai plus de 2 heures de contenu, les gars. J'ai plus de 2 heures de contenu. C'est une dinguerie. Là, je suis foutu. Je suis foutu. Ça veut dire, attendez, ouais, j'ai commencé le... Il faut que je regarde, parce que j'ai pris quelle vidéo 143. Faut que je regarde, mais je crois que... Ouais, je suis foutu. Tac. Donc, j'ai commencé... C'était la semaine dernière, le 5. Ok, ouais, le 5. Le 5 jusqu'au... Ouais, le 5 jusqu'au 11. Oh putain. J'ai fait un weekly. Je suis dans la merde. Faut le dire, je suis dans la merde. Bon, là, je peux pas aller voir le match. Il est 19h10. Je pourrais pas aller voir le match. Si je veux la poster cette semaine comme je fais d'habitude, faut au moins que là, je dérush tout, que je choisisse tous les bons moments. Parce que là, je voulais faire un bon truc en plus, tu vois. Donc, ouais. Là, ça va vraiment être compliqué. Proposer quelque chose de qualitatif et qu'aussi peu de temps. Putain, on est resté trop longtemps chez ma soeur là. Fait chier. On serait revenu vers 16h, j'aurais eu large le temps, j'aurais été tranquille. Là, je vais être dans le jus. Là, je vais faire un choix, hein, tout simplement. Le match ou mon montage. Et en vrai, ça va être le montage. Hein. Ça, c'est sûr. Le match, tu peux le regarder en replay. Même si en vrai, honnêtement, c'est pas un match de ouf. Je sais pas la finale de Champions League. Hein. Donc, en vrai, je vais me mettre sur mon montage. Et après, je vais faire une bonne douche là, parce que je vais pas vous mentir. Je suis dans une bonne douche après. Et je vais être tranquille. Mais ouais, c'est la vie. Les gars, honnêtement, ça me fait chier là. Là, j'ai envie de me barrer, j'ai envie d'arrêter le montage. Là, il me reste environ, je dirais, 30 minutes à traiter, environ, je dirais. Parce que là, j'ai un moment où ça dure longtemps, mais en vrai, ça, je vais le cut et il n'y a pas de problème. Mais ça me fait chier là, j'ai envie de sortir, parce que là, il est 20h45. Hein. Le match, il est pas fini, mais genre, il y a la première mi-temps qui a été faite. Je sais même pas, attendez, je vais vous dire le résultat, qu'est-ce qui se passe. Finale CAN. Il y a 0-0 à la mi-temps. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Honnêtement, je le dis, ça me fait chier. Là, j'aimerais bien être devant, regarder le match. Là, je suis en train de faire ce montage parce que je suis arrivé trop tard. J'aurais dû me barrer plus tôt de chez ma soeur. Bon, après, j'étais pas tout seul, mais j'aurais dû dire on y va. Bref, maintenant, je me retrouve dans la sauce. Là, je suis bloqué et je fais ce que j'ai à faire. Mais honnêtement, là, ce que je suis en train de faire, je suis plutôt content, tu vois. Je suis content de le faire. Mais, genre, je fais un truc propre, sans bavure, simple, efficace. Genre, la vidéo est plutôt cool. Par contre, c'est vrai que ce qui me fait rire, c'est que souvent j'ai dit dans la vidéo, oh, je pense que ça va pas durer trop longtemps. Les gars, je pense qu'elle va durer 45 minutes. Mais par contre, il y a beaucoup de choses. Et genre, je suis tellement content parce que je me disais, putain, les weekly vlogs, j'ai envie que ça dure pas trop longtemps. Mais en fait, vu que là, j'ai changé un peu ma façon de parler dans ce vlog, on le sent. Genre, je suis plus à l'aise, tu vois, en tout cas, je fais vivre plus quelque chose, tu vois. Je fais plus vivre une émotion, j'ai l'impression. Et dans ce vlog là que je suis en train de tourner, je pense que je vais encore en faire plus vivre parce que j'ai ramené un peu, vous voyez, ce côté un peu privé et c'est différent. Genre, j'avais jamais partagé ça, tu vois. Et en vrai, j'avais pas beaucoup de choses à partager, mais de ce côté-là. Mais là, c'est vrai que hier, c'était sympa avec mon pote, on est sorti, on a profité du moment, c'était carré, moi j'ai kiffé. Et tu vois, c'est ça que j'ai envie de faire partager aussi. C'est pas que Lilian taf. Lilian, il galère chez lui, il fait pas d'argent. Non. C'est la vie de Lilian, tu vois. C'est ça que j'ai envie de partager.
Partager cette évolution, partager que je travaille pour atteindre mes objectifs, partager le fait que potentiellement dans les prochains mois, moi je vais faire de l'argent, je vais voyager, vous emmenez avec moi, si je pars, je sais pas, dans les pays de l'Est, si je pars, si j'arrive à partir aux États-Unis, si j'arrive à partir en Asie, si je vais en Afrique, je sais pas où je vais. Quand je dis toutes ces destinations, mes parents ils vont en fou. Mais pour moi, dans ma tête, c'est tellement pas loin, tu vois, de moi, que je sais que je vais pouvoir le faire. Je dis pas que je vais faire tout ça cette année, parce que c'est pas mon objectif, honnêtement. Mais juste se dire que tu es en capacité de le faire, ça change tout, gros. Ça change tout. Bref, c'est vrai que je suis parti un peu dans tous les sens, mais voilà, je voulais juste vous partager le fait que là, je reste et je fais mon taf. Et que ça me fait chier, mais je le fais quand même, tout simplement. Malgré qu'aujourd'hui, la création de contenu, je fais pas de vues, je gagne pas d'argent, il n'y a rien. Mais moi, je vise le long terme. Moi, dans la création de contenu, dans ma tête, c'est horizon à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou même on verra, horizon à mes 25 ans, donc dans 3 ans. Genre, on verra dans 25 ans qu'est-ce que ça aura fait, tout ce que j'ai fait, tous ces efforts que j'aurais fournis. Tout simplement. Bon, les gars, là, non. vu que je t'ai fait depuis tout à l'heure, là, j'ai même pas un truc putain. ça. Et là, par mon péno pour les Marocains, à la fin du game. Dinguerie, j'arrive au bon moment. Mais je le sens, mais j'ai loupé trop de trucs. Clairement, les Sénégalais, pour moi, ils veulent se barrer. Les Sénégalais, ils se barrent du terrain. Je suis choqué. Je regarde jamais. J'ai regardé 2 matchs. J'ai regardé 2 matchs de CAN. Et je regarde le 3e, la fin en plus, même pas tout. Les joueurs, ils se barrent. J'ai jamais vu ça. Mais là, ça veut dire qu'ils ont forfait. Ouais, forfait. Il n'y a que Mané. Il n'y a que Mané. Ouais, il y a 3 qui sont trop. Oh la dinguerie. C'est mort. Non. Ouais, il veut les ramener, mais. Oh là là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qui va se passer, mais. C'est un truc de fou. C'est historique. Bon, les gars. Là. La fin. Là, on va voir. On va voir tout de suite. Diaz. 5 matchs, 5 buts. Ah ouais. C'est maintenant ou jamais, mon gars. Devant tout ton public. Allez, Sénégalais. Allez. Ils vont mettre laser dans ses yeux. Il va mettre laser dans ses yeux. Il va mettre laser dans ses yeux. Oh la dinguerie. Comme j'aime, frère. Mais ils ont mal devant tout son public. Ah oui. En finale de Cannes. Fils de pute, il fait des victoires de matchs de fou. Attends. Mais frappe, chef, c'est bon. Ouais, oh là là. Mendy, là, putain. Allez, vas-y, concentre-toi là. Les longs snaps là, ça m'énerve les trucs comme ça. C'est mort. Moi, je m'en fous. À base, j'étais plus pour le Sénégal, mais j'ai même pas regardé le match, je m'en fous. Ouais, oh putain. Mais non. Ouais. Mais non. Ouais. Il a mis sur lui. Mais non. Ah, misère. Sérieux. Mais non, je crois que papa, c'était pas... Il a fait exprès. Il a fait exprès. Mais non. Non, il a fait exprès, Mais non. Il a fait exprès. Non, pas exprès. Il va pas le cas, mais non. Il a pas fait exprès. Mais si, il a fait exprès. Il voulait faire vraiment. Mais en plus, il avait. Oh la honte. Non, et puis il avait battu. Mais non. Regarde. Devant tout ton public. Frappe de Pacha. Oh la frappe de Pacha, les gars. En plus, je suis en train de documenter comme ça leur sur Snap. Alors que je devrais vous filmer sans vlog, mais je fais pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis en train de poster la vidéo YouTube, j'ai pas le choix. Regardez seulement. Regarde, oh le pétard. Bon, après, les gens, peut-être il y a des gens qui suivent en vrai. Mais qui ont déjà vu. Quoi? Oh là là, papa, il a envoyé une frappe. Un pétard gay. Il a envoyé une pleine lucarne. Tonton. Non, pleine lucarne. Pétard. Pétard. Regarde. Récupération Sané. Oh là là. Regarde la passe. Oh là là. C'est Sané qui... Non, Mané. Mané fait la passe, la talonnade. Regarde, pétard. Pied gauche. Bon. Oh là 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 là. Bah. Fin du game, c'est... Et plein... Oh là là, barre. Ça a tapé la barre. Bah oui. Mais une vraie frappe de Sénégalais, quoi. Et barre en 30, hein. Aïe. Bon, les gars, la documentation touche à sa fin. Le Sénégal a gagné. Oh, la dinguerie. Oh, c'est fou. Attendez, c'est fou. Comment c'est possible? Ils allaient se barrer tout à l'heure, j'ai montré, ils allaient se barrer. Et là, au final, ils ont pas lâché, ils ont été au bout du rouleau. L'autre, il rate une peu frappe de fou. Et ils ont gagné. C'est une
dinguerie. Bon, j'arrête mes conneries. Bref, les gars. Vous avez vu ma documentation? Normalement, je vous ai mis des snaps, tout ça. Logiquement, juste avant. Parce qu'en fait, vous voyez la DJI là. La cam. Voilà. Vu que j'ai posté la vidéo YouTube, elle est en chargement, je pouvais pas enlever, t'as capté. Je devais attendre que ça se truc. Et aussi, je devais attendre que je mette le dossier sur mon ordi. Tout simplement. C'est pour ça que j'étais obligé de documenter comme ça. Désolé pour le vertical. En vrai, je pense, vu comment j'étais un peu fou, ça rajoutait un truc à la vidéo. Bref. Je voulais voir d'ailleurs sur la DJI ici. Parce que là, je viens de débrancher ma carte SD, là, cette carte SD. Donc j'ai mis sur la DJI, forcément, ma micro SD. Je l'ai débranché comme ça. Sans éjecter. Je vais regarder tout de suite s'il y a un souci ou pas. Merci. Je n'ai pas de problème. Tout est là. Et là, d'ailleurs, je viens de voir la vidéo que je viens de tourner à l'instant, là, le moment. un peu gênant, ok. Écoutez, là, je vais faire ma douche. On m'a proposé de sortir pour fêter le Sénégal, mais je n'ai pas que ça à faire. Là, je suis fatigué. En tout cas, je suis fatigué, j'ai envie de me détendre, tranquille, me poser pour moi. Que la vidéo finisse de se poster, là, normalement, regardez, parce qu'elle est assez longue. Hein. Je crois qu'elle dure 47 minutes à peu près. On va aller voir vite fait. Donc, je vous voyez avec ma petite mini tout ça. Bon, classique, hein, comme j'ai fait pour la dernière. Voilà, pareil, j'ai fait ça pour la dernière, voilà. Elle est mieux limite, avec la petite neige derrière, ça rajoute un petit truc. Et voilà, je crois que j'en ai encore pour... Je crois, je sais pas, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit, les gars. Ouais, il n'y a pas écrit. Mais ouais, je pense que là, il y en a encore, je crois, pour 1 heure. Donc, voilà. Là, je vais aller faire une douche, comme j'ai dit. Et après, je vais me poser. Et après, je vais vous finir le vlog, tout simplement. Pour qu'on se dise au revoir, quand même, qu'on finisse sur une touche classique. Et honnêtement, ce vlog-là, je pense que c'est mon vlog où j'ai mis le plus de moi. Genre, même si là, je sais potentiellement qu'il va durer plus de 40 minutes. Gros, j'ai vraiment été moi dans ce vlog. Et c'est la première fois, genre, tu vois, je me suis vraiment libéré, tu vois. Et même là, quand je regardais le vlog là, que j'ai posté, en tout cas qui est en train de se poster, même là, dans ce vlog, j'étais vraiment moi-même. Parce qu'en fait, dans les daily, tu vois, j'essaie de trouver des choses qui peuvent vous intéresser, de trouver des choses qui peuvent rendre ça sympa. Alors que dans le weekly, en fait, vu que je fais ma semaine, forcément, dans ma semaine, je sais qu'il se passe des choses. Et après, je peux faire le tri. Là, j'ai tout posté, limite, quasiment. Après, il y a des moments, parce qu'en fait, c'était mélangé. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai un vlog daily qui est dessus, qui est mélangé et tout, donc c'est un peu le bordel. Mais, ouais, en plus, vu que c'est mélangé... Ah oui, ok. Parce que là, je réfléchissais, mais en fait... parce que j'ai mélangé un daily avec un weekly, j'ai mis weekly vlog, alors qu'en fait, faut que je le sorte. Mais ouais, ça va me... Faut que je le récupère et que je le poste pour la semaine prochaine. Et même, j'ai 2 vidéos YouTube que je peux poster. Une que j'ai tournée l'été dernier, tu vois. Et une que j'ai tournée récemment, en tout cas, il y a peut-être un mois, que j'ai pas posté, que j'avais sur mon téléphone et que là, que j'ai vidé, j'ai mis sur mon Mac. Faut que je m'en occupe aussi. Et ça fait du contenu, on poste. On sent pas les steaks. Bref, c'est comme ça. Il faut kiffer. Et honnêtement, je kiffe vous poster des trucs. Cette semaine, c'est comme j'ai dit, c'est la semaine où j'ai été plus moi-même. Là, j'ai dit, hein, j'ai souvent dit, mais aujourd'hui, il est liant. Il n'y a pas d'argent. Il voyage pas et tout. Mais dans 1 an, obligé qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont regarder. Obligé parce que je vais pas lâcher l'affaire. Et mon contenu va s'améliorer. Je vais être plus moi-même. Et j'aurai des meilleures choses à partager, tout simplement. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Je viens de me rendre compte d'un truc. Et c'est pas pour ma vidéo. Je suis trop bête. Je vous explique la situation. Lilian, il a fait son intro dans le vlog. Cool, c'était bien, c'était propre, c'était sympa, etc. Problématique. Il y a des moments où j'ai mis des images, où j'ai mis des effets sonores, des choses comme ça. Il y a 2 moments. C'est pas carré, gros. Ça va être dégueulasse au montage. Ok, en fait, je vais pas me prendre la tête. Lilian, il va pas se prendre la tête. Fuck. On va poster, faire des erreurs dans la création de contenu, c'est normal. Je vais pas prendre plus de temps, perdre du temps. 99% du vlog, il est carré. L'intro, elle est carrée. Il y a juste un moment au début, ou en tout cas au bout de 5 minutes, où j'ai mis un effet sonore et en fait, ça fera tac, 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 avec un truc bizarre. Un effet pour rien. Et ouais, juste ça, j'ai mis l'image, genre peut-être 15-20 secondes avant. Aucune logique. Mais écoutez, on s'en fout. C'est posté. Maintenant, si j'ai fait des erreurs sur ces détails-là,
My bad, on la refera pas pour la prochaine fois, même si j'ai déjà fait la dernière fois et je l'ai refait là. Mais 2 fois, je pense que ça sera 2 fois de trop déjà. Bon, les gars, je voulais faire un petit update. Écoutez, je suis content de ma semaine. Je suis content de vous avoir vlogué, posté cette vidéo. Parce que c'est pas une pépite, je dirais. Mais c'est la vidéo, pour le moment, où je pense j'ai été le plus authentique. Où j'ai montré ma life. Où j'ai montré un max de choses, tout simplement. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis dit, putain, si j'ai perdu ce vlog, j'ai le seum. J'ai le seum. Là, vraiment, j'ai donné. Genre, en mode, ce que j'ai filmé, là, j'ai donné, genre. Mais tu vois, je suis content parce que tous les vlogs que j'ai postés, ils en sont arrivés à celui-là, tu vois. C'est ça que je me dis. C'est pas le meilleur vlog de ma vie, loin de là. Loin de là, parce que tu vois, des vlogs, je vais en poster encore des dizaines, voire des centaines même. Dans l'année, là, si on continue, potentiellement, je vais en poster encore... il reste combien de semaines? Vas-y, je vais en poster encore 40 des weekly vlogs. Si je poste ça comme ça, et je respecte mon engagement, je vais en poster au moins 40, voire 50 même peut-être environ. Des vlogs, juste des vlogs en semaine, tu vois, ou des vlogs weekly. Ah oui, gros. Mais ils vont tellement augmenter, tu vois, upgrade au niveau qualité, ça va être dingue. Parce qu'en fait, souvent, c'est avec mes vlogs, en fait, c'est que des fois, je me disais, vas-y, je vais poster, je vais même pas retoucher, je vais même pas voir, en fait, ce qu'il y a dedans. Parce que, par exemple, la vidéo, là, que j'ai postée, le vlog, là, j'ai pas tout regardé, tu vois. J'étais un peu dans... Là, faut pas se mentir, j'étais un peu dans le jus. C'est ça qui a foutu un peu la merde. Là, j'avais juste à tout regarder. Tu vois, j'aurais eu du temps. Les 41 minutes, là, je le vois. 41 minutes, je les aurais regardées. Mais là, il fallait que j'aille voir le match du Sénégal, etc. En fait, il y a juste 2 moments, en fait, où là, je crois qu'il y aura un souci, tu vois. Avec les effets sonores et qu'il n'y a pas de logique. Mais en vrai, c'est pas grave, c'est la vie. C'est ça. Je fais le contenu moi-même, je fais mes petits montages moi-même. Là, c'est un petit truc de merde que comment dire, j'ai fait moi-même. J'ai des images, tu vois, j'ai mis. Je l'ai fait et là, écoute gros, ça va pas suivre derrière, mais c'est pas grave. Moi, je documente pour potentiellement un jour aussi je puisse récupérer ce contenu aussi, tu vois. C'est ça le truc. Quand tu postes sur YouTube, gros, ton contenu il est là, il est gardé. C'est bon, c'est posté YouTube, ça va pas fermer demain. Non. Non mais en vrai, vraiment, j'ai vraiment kiffé, vous voyez. J'ai bien kiffé cette semaine. J'ai pu documenter, montrer ma life. Il y a des points où on peut s'améliorer, il y a des points, tu vois, sur lesquels je peux mieux le faire. Peut-être aller être plus direct, moins partir dans des grandes discussions. Mais en vrai, ça va, tu vois. Là, le vlog là que j'ai posté, je pensais qu'il allait durer plus longtemps, mais en fait, parce que c'était mélangé avec un autre vlog. Et j'avais mal calculé, parce que j'avais dans ce vlog weekly, j'avais filmé du daily, une journée. Et j'avais filmé pas mal de choses. Et au final, j'ai fini 41 minutes. 41 minutes. Si j'aurais voulu, j'aurais pu faire 30. Mais je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie que les gens ne voient pas ça? Non, aujourd'hui, mon but, moi, c'est de tout vlogger, de tout montrer, en tout cas un maximum de choses. Le problème, en fait, c'est ça que je me disais, peut-être qu'à un moment, je me disais, ouais, il faut que ça soit moins long, etc. Le problème, c'est pas que ça soit long ou moins long. Bon, c'est pas la longueur n'est pas le problème. La longueur de la vidéo n'est pas le problème. Ce qui est un problème, c'est quand je parle dans tous les sens, quand il n'y a pas de ligne directrice, quand dans mon cerveau, c'est pas clair. Et que je reste longtemps sur un truc alors que c'est simple et efficace à raconter, tu vois. C'est ça le problème. Et des fois, potentiellement, je reste 2 minutes, je reste 5 minutes alors que c'est 2 minutes. Mais sur la longueur de la vidéo, ça fait que tu rajoutes 10 minutes. Si tu fais ça 3 fois, c'est 9 minutes, c'est quasiment 10 minutes de plus en vidéo. C'est énorme, tu vois. Mais là, ce que j'ai posté, gros, en plus, c'est comme par hasard, c'est la semaine de la neige, en tout cas, il a neigé, tu sais. Non, je suis content. Je suis content. La semaine prochaine, j'ai pas mal de choses à faire. Là, je vais me noter, là, avant de dormir, je vais m'inscrire à ce que, concrètement, mes objectifs, qui vont être clairs, nets, précis. Je vais pas m'en donner 10, je vais pas m'en donner 50, non. Je vais m'en donner, je pense, 3 à 4.
que je peux attendre, que je peux faire. Et puis voilà. Et il est minuit 33 là, je suis fatigué, je vais juste me noter ça et je vais dormir tout simplement. Et la semaine prochaine, on est reparti. Cette semaine, j'ai évolué. J'ai passé des steps. Et comme j'ai dit, la semaine prochaine, on diminue un peu les RP, les rendez-vous. Je n'ai pas posé un pour le moment. Je vais essayer d'en faire 3-4. Mais je vais vraiment me concentrer sur moi la semaine prochaine. Voilà. Bon, la semaine prochaine, on est déjà lundi en soi là. Dans un certain sens. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. C'est vrai que là, j'ai comme rajouté 5 minutes, mais j'aime bien finir. Et faire un peu de parenthèse sur la semaine. Sur comment j'ai senti les choses, comment je me sens dans mon content, comment je me sens dans la vie. Physiquement, là, au niveau de l'alimentation, tout ça, ça n'a pas été forcément positif cette semaine, mais vas-y. Mentalement, ça m'a fait du bien de sortir hier, tu vois, donc je regrette pas. Donc en tout cas, voilà, je voulais vous dire que, les gars, si vous avez aimé ce vlog, likez, commentez, donnez-moi votre avis, moi, m'en fous. Qu'il y ait 20 personnes qui regardent cette vidéo, ou 50, ou 20 000, ou peu importe, ou 10, au final, je pense que je resterai toujours la même personne sur YouTube. Je jouerai pas un rôle. Et même à force de poster sur YouTube, en fait, je me facilite la vie pour la création de contenu, dans le sens où, là, pour poster du content, je suis beaucoup plus relâché. Même, tu vois, si je poste sur TikTok et tout, parce que je vais faire des sujets qui m'intéressent, qui sont plus main, en tout cas plus random, tu vois. Mais je suis plus détendu, tu vois. Même si je poste sur YouTube et que YouTube, pour le moment, il n'y a personne qui regarde, je suis plus détendu, tu vois. Je suis plus à l'aise, tout simplement. Et c'est pour ça que poster des vidéos, sur le long terme, ça peut que être positif. Ça dépend de ce que tu partages, tout simplement. Moi, ce que je partage aujourd'hui, c'est ma vie. Donc les gens qui veulent me faire, les gens qui... Pas de problème, t'inquiète. Moi, on verra dans 2-3 ans. T'inquiète pas. Je fais mon petit process. Tranquille. Ça va suivre son cours. Et puis voilà. Bon, écoutez, je vous dis, comme je fais souvent, bonne nuit, bonne journée à vous. Allez, bye.